Le nouveau plan de fréquence concocté par la communauté française risque d'entraîner la disparition de nombreuses radios indépendantes. Ce pourrait être le cas de Must FM à Perouet. Aucune fréquence ne lui a été attribuée. À Perouet, après 26 ans d'existence, on n'est pas prêt d'accepter cette situation. La mobilisation s'organise. Cela fait plusieurs années qu'il était attendu par les opérateurs pour mettre de l'ordre dans le paysage radiophonique de la communauté française. Aujourd'hui, le cadastre des fréquences est une réalité. Alors un plan de fréquence, c'est une carte géographique, on pourrait dire, de toutes les fréquences disponibles dans la communauté française pour des opérateurs radiophoniques. À côté de la RTBF, prioritaire pour l'attribution des fréquences, les autres opérateurs sont nombreux à vouloir se partager les autres fréquences disponibles. Ils se répartissent en plusieurs catégories. Il y a les opérateurs de réseau et il y a les opérateurs indépendants. En sachant que dans les opérateurs réseau, il y a les réseaux dits communautaires, il y en aura 4 dans le nouveau plan, les réseaux urbains, 2 dans le nouveau plan, et puis un réseau par province de la communauté française. À côté de tout cela, il y aura normalement 85 indépendantes. Pour obtenir les fréquences d'émission qui les intéressent, les radios indépendantes doivent répondre à un appel d'offres de la communauté française. Pour Must FM, les fréquences 103.3 et 94.1 ne sont plus disponibles. C'est que dans l'appel d'offres, il n'y a plus de fréquences disponibles sur Perouet. Les 2 qui sont reprises dans l'appel sont mises à disposition, l'une d'un réseau provincial, celui du Brabant wallon, et l'autre d'un réseau communautaire, celui qu'on appelle pour le moment le C3. Bref, on l'a compris, l'application du plan fréquence risque de faire disparaître du paysage brabançon l'une des radios locales historiques. Nous travaillons sur toute la région, nous couvrons 17 communes actuellement, avec une programmation musicale variée et surtout avec un service information très très proche des gens. C'est ce que nous voulons, c'est être proche des gens, ce qu'on ne pourra probablement plus faire si on nous restreint et si on ne peut pas trouver une fréquence qui soit à la fois, confortable mais viable, c'est-à-dire avec une zone de diffusion qui permettent à nouveau de contacter tout un chacun chez lui dans sa maison. Ce qui aurait conduit à cette situation, ce serait l'assimilation par la communauté française de la radio perouésienne au réseau luxembourgeois Must FM. Quoi qu'il en soit, à Perouet, on ne baisse pas les bras. La radio se prépare à répondre à l'appel d'offres pour maintenir ses droits. Pour le 22 mars, nous devons avoir déposé notre offre par recommandé auprès du CSA. Donc là, le CSA, à ce moment-là, examine les offres et a un mois pour reconnaître si les offres correspondent en fait à la demande. Donc il y a bien une réponse par rapport à la demande. Et la demande, en ce qui nous concerne, en tout premier lieu, c'est évidemment de faire offre pour une fréquence cadastrée. Donc il n'est pas question de dire on souhaiterait autre chose. Non, on peut le mettre en annexe, mais la toute première chose à faire, c'est donc une fréquence cadastrée en Brabant wallon. Et ce sera un choix difficile puisque sur les 20 fréquences indépendantes actuelles en Brabant wallon, il n'en reste que 8 de disponibles. Il va donc falloir postuler pour la fréquence d'une radio amie. C'est un peu une action fratricide. Mais écoutez, ça met les radios dans une situation extrêmement difficile parce que nous avons des relations très amicales avec l'ensemble des radios et ça met les gens dans une situation très difficile. L'exemple aussi, par exemple, à Jodogne, 3 radios existantes, une seule fréquence. Donc vous voyez un petit peu les situations. Pour assurer sa survie et maintenir ses droits, Must FM n'a pas d'autre choix que de suivre les procédures légales. La radio qui ne déposera pas d'offre doit couper son émetteur dans les 15 jours qui suivent le 22 mars. Donc là, c'est une question de survie à très court terme. L'objectif prioritaire, c'est donc de se voir attribuer une fréquence, puis à l'issue de la procédure, voir s'il est possible d'envisager d'autres pistes. Le 22 juin, donc là, il y aura attribution des fréquences. Et en effet, notre espoir, c'est que, en tout cas le travail qu'on va faire, c'est que d'ici là, on pourra faire reconnaître peut-être une autre fréquence que celle pour laquelle on aura postulé, gagner un peu de temps et faire reconnaître le bien fondé d'une fréquence indépendante encore à Perouet et d'avancer de cette manière-là. Donc survivre le 22 mars, survivre à l'après-22 juin et puis arriver à convaincre que de nouvelles fréquences doivent encore être cadastrées pour des indépendantes là où ça se justifie. Le paradoxe dans toute cette histoire, c'est que la communauté française finance au Centre culturel un tout nouveau studio pour Must FM alors qu'elle oublie de lui prévoir une fréquence. Les auditeurs et le monde politique se mobilisent déjà pour apporter leur soutien aux animateurs d'une radio locale dont le dynamisme est unanimement apprécié dans la région.